Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, ça fait une semaine et ça n'a pas arrêté. Le président américain Donald Trump a signé tambour battant de nombreux décrets. Est-ce qu'on en mesure déjà la portée ? Alors, signer les décrets avec une mise en scène digne d'Hollywood, c'est possible, c'est ce qu'on en a vu. Dans le détail, la première chose à noter, c'est que Donald Trump n'a pas imposé de nouveaux droits de douane au premier jour de son second mandat, comme le craignaient les marchés notamment, mais il a présenté son projet officiel, une politique commerciale de l'Amérique d'abord, America First, avec une note présidentielle qui a demandé aux agences fédérales de remédier aux pratiques commerciales déloyales, d'identifier les manipulateurs de devises. L'administration Trump est prête à utiliser tous les moyens pour réorganiser les échanges commerciaux à son avantage. Alors, il a quand même répété, il a quand même les menaces appliquées aux droits de douane de 25% sur les importations canadiennes et mexicaines. Pour la Chine, la menace d'une taxe de 10% qui pourrait se produire le 1er février. Avec la Chine, toujours une enquête aussi sur la manipulation monétaire présumée. Trump accusant la Chine de sous-évaluer le renminbi, sa monnaie, pour augmenter ses exportations. Et puis pour l'Europe, il a promis aussi d'imposer les droits de douane sur les produits de l'Union européenne, à moins que les membres de l'Union achètent plus de pétrole et de gaz américain. Alors Didier, face à ces premières déclarations, aux États-Unis même, les entreprises ou les banques ont mis en place des cellules de crise. Alors, de véritables war rooms, des salles de guerre selon leurs propres termes, assistance téléphonique chez JP Morgan Chase, sur l'impact des droits de douane potentiels, politique fiscale, immigration, commerce, énergie. Pour le moment, il est encore difficile d'y voir clair sur l'impact économique à venir. Je vous le disais, ce qu'on attendait de Donald Trump, on l'attendait sur la guerre douanière, mais la surprise est à signaler, importante, c'est que Donald Trump a retiré le soutien déjà fragile des États-Unis au compromis mondial sur la taxation des bénéfices des multinationales, le fameux taux minimum d'imposition. Une bataille s'annonce donc sur ce plan et un travail colossal pour les cabinets d'affaires et banques d'affaires. Côté entreprise, peu de détails ont été donnés sur la mise en place réelle de ces nouveaux tarifs. À noter que 3M, par exemple, le fameux fabricant du scotch, mais qui fabrique aussi des matériaux utilisés dans les batteries, véhicules électriques, son directeur général a dit que la moitié de ses importations provenaient du Mexique et du Canada. De nombreuses chaînes d'approvisionnement, notamment des constructeurs automobiles, dépendent de ces pays. Stellantis notamment. Il pourrait faire pression, bien sûr, sur Donald Trump pour qu'il retire ces menaces. Un rappel quand même, il y a 90 ans, Theodore Roosevelt identifiait déjà les tarifs douaniers élevés comme l'une des causes de la Grande Dépression. Une leçon d'histoire historique. Oui, mais à réviser du coup, si je vous suis. Didier, autour de Donald Trump, à Mar-a-Lago, sa résidence privée, désormais à la Maison-Blanche également, on a les dirigeants de la tech qui sont à la fête. Alors, une chose est en train de se dessiner sous nos yeux d'Européens. L'Amérique est désormais gérée comme une start-up. C'en est fini des geeks de la Silicon Valley, sympathiques, cool, avec leur suite à capuche, un air d'éternels adolescents. Aujourd'hui, les milliardaires de la tech ont pris le pouvoir avec des noms pas toujours connus ici. Peter Thiel, Marc Andreessen ou bien sûr Elon Musk. Thiel, c'est Palantir, une entreprise qui surveille, fait du renseignement, de la surveillance de masse. Il a aussi Anduril qui développe des systèmes de défense automatisés, des drones militaires. SpaceX d'Elon Musk, ce sont aussi les télécoms avec Starlink. Et Marc Andreessen, c'est un investisseur qui avait créé l'un des premiers navigateurs du web. Alors, on a de la surveillance, de l'intelligence artificielle, une valorisation boursière énorme de leurs entreprises, 530 milliards de dollars. Alors, la démocratie semble les gêner. Ils veulent diriger l'Amérique avec Donald Trump. Place donc au CEO de la Silicon Valley. Une Amérique avec un patron en haute, zéro contre-pouvoir. Pas besoin véritablement de démocratie, de débat. Quelques mains qui consentent le pouvoir. À l'image de ces plateformes technologiques américaines, sans concurrence, l'Europe découvre un peu tard un système qui ressemble à s'y méprendre à ce que le monde économique et politique avait pu vivre dans les années 30. Oula, oui, effectivement, drôle de précédent. Didier, qu'est-ce que peut faire l'Europe face à tout ce qu'il faut bien appeler le gouvernement de la tech aux États-Unis? Je dirais changer de logiciel pour prendre une image tech serait un bon début. On se souvient bien, la tech américaine a eu droit aux honneurs en France, par exemple. Au cours des dernières années, les poignées de main avec tel ou tel, à Versailles ou à l'Élysée, semblaient même la meilleure politique. Aujourd'hui, notre aveuglement à l'égard de ce monde de la tech américaine nous coûte cher. Démocratie est en jeu aux États-Unis. La guerre économique avec l'aide de la tech sera encore plus forte. C'est un moment stupéfiant en réalité que nous vivons en direct. L'Amérique veut reprendre le leadership face à la Chine conquérante. L'Europe se retrouve au milieu comme secouée
par deux ennemis qui voudraient profiter de ses faiblesses. Alors une Europe invisible qui met des jours à réagir aux attaques contre elle, l'Europe n'a rien anticipé, c'est sa plus grande faiblesse. Certains ont pu parler du retour des empires face à America First. On pourrait dire Make Europe Great Again serait la solution, mais à ce jour, l'Europe, par la voix de sa présidente de la Commission, a juste indiqué au forum de Davos en Suisse qu'elle se tiendra prête à défendre ses intérêts stratégiques contre toute mesure injustifiée. Il faut rappeler que les échanges entre les États-Unis et l'Europe, c'est quand même 30% du commerce mondial. L'enjeu est de taille pour les deux parties. Le rapport Draghi avait proposé des pistes. En tout cas, le véritable casse-tête pour l'Europe réside désormais dans l'imprévisibilité de Donald Trump. Quelle est la part de l'esbrouf, de l'intimidation et quelle est la part de l'action véritable? Ouais, effectivement. Allez, on termine, mon cher Didier, avec un sujet assez franco-français. Vous suivez toujours ce qui se passe sur les taux d'intérêt de la dette française. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, on a surtout le gouverneur de la Banque de France qui nous a indiqué que les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne devraient être à 2% pour l'été, pour la réunion de septembre. Cela devrait aider à la réduction, au financement des déficits, des dettes des États, et peut-être éviter une récession européenne. Bon, ce serait pas mal. Merci beaucoup, Didier Testo. On vous retrouve le week-end prochain pour une nouvelle Info Éco Plus.